Est-il nécessaire d'être impitoyable pour conquérir sa liberté? Machiavel aurait répondu oui sans la moindre hésitation. Et maintenant, on va plonger directement au cœur d'une réalité que peu osent affronter en face. Pour progresser dans l'existence, il faut parfois sectionner. Sectionner radicalement, sectionner sans possibilité de retour, sectionner avec ceux qui te retiennent, te vident ou t'empêchent d'incarner la version de toi que tu es appelé à devenir. Que ce soit cet ami qui t'envie en cachette, ce supérieur qui te sabote discrètement, ce compagnon qui t'asphyxie sous ses exigences ou même ce proche familial qui t'emprisonne avec des liens de remords, Machiavel disposait d'une approche. Une approche glaciale, sans pitié, mais d'une efficacité terrifiante. Dans cette vidéo, je vais te révéler pas à pas comment rompre les liens avec quiconque. Comment identifier l'individu nuisible qui te ronge? Comment adopter une résolution inébranlable sans vaciller? Comment réaliser la rupture de façon irrémédiable sans laisser la plus petite brèche? Et surtout, comment garantir de ne jamais, au grand jamais, faire marche arrière? À l'issue de cette vidéo, tu détiendras une tactique précise inspirée du stratège le plus réaliste de l'histoire pour reconquérir la maîtrise de ton existence. Alors, boucle ta ceinture, inspire profondément et prépare-toi. On va inciser dans le vif sans ménagement, sans justification, sans remords. Pour assimiler cette approche, il faut d'abord s'immerger dans le monde de Machiavel. Ce n'était pas un idéaliste, encore moins un romantique. Pour lui, la vie n'est pas une série télévisée bourrée de conclusions joyeuses. C'est un terrain de combat où chaque lien est une partie d'échec stratégique. Chaque individu autour de toi est soit un allié qui te catapulte, soit un adversaire qui te freine, soit un outil à exploiter avec calcul. Les connexions ne sont pas des odes poétiques, mais des accords d'utilité, des pactes éphémères ou des embuscades camouflées. Si quelqu'un te soutient, te propulse vers tes objectifs ou consolide ta position, conserve-le à proximité. Mais s'il te plombe, ruine tes initiatives ou aspire ta vitalité, Machiavel n'a qu'une directive. Neutralise-le. Marc Gabel, cet analyste acéré qui a décortiqué l'essence humaine, l'a exprimé sans embâche. Un souverain ne se charge pas de liens, même s'ils brillent comme des joyaux. Visualise la situation. Ton confident le plus proche, celui avec qui tu as accumulé des années de moments partagés, commence à dénigrer ton nouveau défi. Supposons que tu viens de démarrer une petite affaire, une plateforme en ligne qui commence à percer. Tu lui en parles avec enthousiasme et il réplique, sincèrement, c'est hasardeux. Es-tu certain d'avoir les capacités pour ça? La concurrence est féroce. Son ton fin l'inquiétude. Mais tu décèles le poison dans ses paroles. Il ne souhaite pas ton triomphe. Il veut que tu restes à son étage, dans sa sphère de sécurité. Machiavel affirmerait, ce n'est plus un allié, c'est un destructeur masqué sous un masque amical. Ou prends ton supérieur. Tu t'investis corps et âme. Tu soumets des concepts qui illuminent son groupe. Mais à chaque assemblée, il s'approprie les lauriers. Il te fait miroiter un avancement depuis des mois, te dessine un horizon prometteur. Mais quand l'instant arrive, c'est toujours pas tout de suite. Sois patient. Ce n'est pas un guide, c'est un pilleur d'éclat. Et ton compagnon sentimental, celui qui jure t'adorer mais qui fronce les sourcils dès que tu évoques tes aspirations. Tu désires réorienter ta carrière, explorer le monde ou simplement être plus authentique et il te balance, pourquoi ne te satisfais-tu pas de ce qu'on possède? On est bien, non? Machiavel te fixerait droit dans les yeux et déclarerait, un lien qui t'entrave dans ton épanouissement n'est pas de l'affection. C'est une geôle travestie. Même la parenté n'échappe pas à son jugement. Ce géniteur qui te submerge de jeter tout sacrifier dès que tu envisages une choix qui lui déplaît, qui te fait te sentir redevable d'exister pour mieux te dominer. Machiavel l'a énoncé ainsi. Le lignage peut unir les esprits, mais il ne doit jamais entraver les volontés. La maxime de Machiavel est cristalline. Tes liens doivent favoriser ton ascension ou ils n'ont pas leur rôle dans ton domaine. S'ils te ralentissent, ils sont déjà obsolètes. Mais comment discerner qui mérite d'être écarté de ton chemin? C'est ici qu'entre en scène l'analyse, une phase où tu te transformes en enquêteur sans merci. Machiavel ne gaspillait pas son énergie à disséquer psychologiquement ses rivaux. Il observait leurs actes, leurs habitudes, leurs motivations voilées. Interroge-toi ces points et sois d'une franchise impitoyable. Cet individu te soutient-il authentiquement ou te tire-t-il vers l'abîme? Respecte-t-il ton autonomie ou vise-t-il à te dominer? Te procure-t-il de la vigueur ou te draine-t-il comme une pile épuisée? Machiavel imposait une loi inflexible.
Un lien qui te coûte plus qu'il ne t'apporte est un corps inerte qu'il faut inhumer avant qu'il ne contamine. Détaillons cela avec des cas précis. Ton camarade, celui avec qui tu fréquentes depuis l'adolescence, celui qui est toujours prêt pour un verre mais qui s'évapore dès que tu remportes un succès. Tu viens de conclure un accord majeur pour ton affaire et au lieu de te congratuler, il te jette un vague pas mal, mais surveille, ça peut vite capoter. Il n'est jamais présent pour fêter tes victoires, mais il est le premier à souligner tes faux pas. C'est un indice flagrant. Il ne désire pas ton élévation, il préfère ta stabilité. Ton supérieur à présent. Tu te consacres pleinement. Tu prolonges tes horaires pour finaliser des tâches. Tu proposes des idées qui sauvent des opérations, mais à chaque séance, il monopolise le discours et s'attribue tes accomplissements. Quand tu abordes une hausse de salaire ou un avancement, il te dit on en discutera plus tard, persévère ainsi. Mais les mois s'écoulent et rien n'évolue. Ce n'est pas un mentor, c'est un exploiteur qui te maintient dans l'obscurité pour rayonner à tes dépens. Et ton compagnon, celui qui te fait te sentir coupable dès que tu vises plus loin. Tu lui confies ton ambition de créer un podcast, de t'expatrier ou simplement de t'accorder du temps personnel et il te rétorque que tu évolues, je ne te reconnais plus. Il ne préserve pas ton bien-être, il sauvegarde son emprise sur toi. Même au sein de la famille, les signes sont manifestes. Cette sœur qui t'appelle en sanglots à chaque tourmente, qui te réclame des fonds, du temps, de l'attention, mais qui est absente quand tu requiers un soutien, ou ce géniteur qui te dénigre constamment, qui te répète que tu ne seras jamais suffisant tout en affirmant que c'est pour ton bien. C'est de la domination, pas de l'attachement. Traque les schémas. Envie masquée, engagement non honoré, barrage permanent, cette sensation oppressante que tu n'es jamais à la hauteur à leurs yeux. Si un lien te laisse épuiser, s'il te fait douter de ta valeur, s'il te bloque dans ton avancée, le verdict est rendu. Cet individu est un venin et Machiavel n'a qu'une solution. L'éradiquer sans délai. Une fois la cible repérée, il faut statuer. Et là, Machiavel se fait de glace. Douter, c'est se vulnérabiliser. Attendre une transformation de l'autre, miser sur une réhabilitation improbable ou te noyer dans des scénarios hypothétiques interminables, c'est comme laisser une faille ouverte dans ta citadelle. Machiavel l'a proclamé ainsi, un souverain qui hésite sur son geste est un souverain qui s'écroule sous le sien. Tu dois inciser et tu dois le faire immédiatement. Visualise cet ami qui diffuse des commérages sur toi. Tu apprends qu'il a raconté à tout ton entourage que ton nouveau projet, disons une chaîne YouTube, est une farce et que tu vas échouer. Ton instinct? Le contacter, exiger des explications, lui accorder une opportunité de se justifier. Halte. Machiavel te dirait que c'est une dilapidation de temps et de force. Statut de le rompre. Point barre. Ton supérieur, celui qui te fait miroiter un avancement depuis 2 ans, mais qui te charge juste de plus de tâches sans récompense, ne t'assois pas à sa table pour réclamer équité. Statut de quitter et entame la planification de ton départ dès à présent. Ce compagnon qui te fait tourner en boucle, qui convertit chaque échange en conflit où tu finis par t'excuser pour des faits qui ne te concernent pas, cesse de penser que tu peux réparer ce qui est brisé. Statut que c'est terminé sans un regard rétrospectif. Et en famille, ce géniteur qui te domine avec des crises de larmes ou des « après tout ce que j'ai fait pour toi » dès que tu envisages une option qui lui déplaît, tu n'as pas besoin d'une confrontation explosive mais tu dois statuer de fixer des barrières rigides. Peut-être même de suspendre les contacts pour une période. La clé, c'est la promptitude et l'assurance. Une résolution tiède, c'est une porte ouverte au désordre. Machiavel ne transigeait pas avec ses adversaires, il les annihilait. Toi, agis de même. Passons maintenant à la mise en œuvre, là où les concepts se muent en actes. Rompre les liens, ce n'est pas un dialogue, c'est une excision précise. Machiavel ne misait pas sur les adieux prolongés, les justifications exhaustives ou les débats stériles. Il l'aurait condensé ainsi, une incision franche cicatrise en un jour. Une incision vacillante s'infecte pour des années. Sois exact, sois irréfutable et ne laisse aucune ouverture dans ta défense. Prenons cet ami nuisible. Tu ne lui expédies pas un message de 3 paragraphes pour détailler pourquoi tu en as terminé. Tu le verrouilles sur WhatsApp, Instagram, Snapchat, partout. Tu effaces son contact, tu supprimes ses échanges et si tu le rencontres à une fête, tu lui offres un sourire distant, un signe de tête et tu poursuis ta route comme s'il n'était qu'un étranger. Pas de « on en parlera plus tard », pas de chaleur, rien. Ton supérieur, celui qui t'a entravé pendant des mois, qui t'a fait espérer des avancements qui ne se matérialisent jamais, tu ne lui dois pas une grande explication.
Tu prépares ton départ en discrétion, tu actualises ton curriculum, tu sollicites des chasseurs de tête, tu sécurises une nouvelle position, puis tu lui transmets un courriel formel, sec, inexorable. Merci pour les leçons, je m'oriente vers de nouveaux défis. Pas de marchandage, pas de porte entrouverte. Avec un compagnon, c'est encore plus drastique. Pas de restons amis, pas de peut-être un jour. Tu énonces ce que tu as à énoncer, c'est clos, je passe à la suite. Et tu t'évanouis. Verrouille son contact, efface ses messages, évite les lieux où vous aviez vos habitudes. Si elle t'expédie un texto larmoyant à minuit, ne l'ouvre même pas. La famille, c'est plus nuancé, mais le fondement persiste. Ce géniteur qui te domine avec des crises de remords, tu ne partages plus rien d'intime. Tu ne réponds plus à ses appels tardifs pour entendre ses lamentations infinies. Tu imposes des limites fermes, des interactions courtes, neutres, sans accès à ta sphère privée. Imagine, tu es à un repas familial et ce géniteur commence à te critiquer devant tous. Tu ne te défends pas, tu ne t'embrouilles pas, tu déclares calmement « je vais y songer » et tu détournes la conversation. Plus de confidence, plus de fragilité et surtout maîtrise tes réactions. Quand il tente de te ramener avec des pleurs, des hurlements ou du chantage émotionnel, reste impassible. Machiavel te dirait que c'est une bataille, pas un débat. Élimine les voies de communication, modifie tes habitudes si requis et résiste. Une rupture bien menée, c'est une citadelle inexpugnable, un rempart que nul ne peut franchir. Mais voici le danger que beaucoup ignorent. Ne jamais faire demi-tour. Machiavel savait qu'un recul est pire qu'une absence de choix. Ça révèle ta vulnérabilité et la vulnérabilité attire les prédateurs comme le sang attire les squales. Machiavel l'a affirmé sans détour. Le souverain qui rouvre une porte scellée offre à ses rivaux la clé de son empire. Visualise la situation. Cet ami que tu as écarté t'expédie un message 6 mois plus tard. J'ai évolué, je regrette. On peut se rencontrer. Tu te dis que tu peux lui accorder une opportunité, que peut-être il a sincèrement compris. Erreur mortelle. Si tu le laisses revenir, il saura qu'il peut encore te manipuler, te dominer, te trahir. Ce supérieur que tu as abandonné te contacte avec une proposition séduisante. Reviens, on a besoin de toi. On t'offre ce que tu désires. Si tu acceptes, tu redeviens son instrument et il le sait. Il te serra encore plus fort parce qu'il sait que tu peux fléchir. Ton ex, celui qui t'a épuisé de ton énergie, t'expédie un texto à 2 heures du matin. Je regrette tout. Tu me manques. Si tu réponds même pour refuser, tu rouvres la porte à un cycle destructeur qui te ravagera encore. Et en famille, ce géniteur que tu as distancé pourrait t'inviter à un dîner de Noël en jouant sur l'émotion, tu ne vas pas m'abandonner quand même. Si tu cèdes, tu lui redonnes le pouvoir de te dominer, de t'enfermer dans ses tourments. Machiavel est intransigeant. Une rupture doit être absolue. Revenir, c'est comme rouvrir une plaie à peine refermée. Tu ne fais que prolonger la souffrance. Incendie le pont, inhume les débris et progresse. Les individus ne se transforment pas parce que tu leur offres une seconde chance. Ils exploitent ta fragilité. Sois un souverain, pas une victime. Garde ton regard rivé sur l'avenir, pas sur le passé. Alors pourquoi tant d'efforts? Parce que rompre les liens, ce n'est pas seulement se préserver, c'est s'affranchir. Machiavel concevait la liberté comme le prix ultime et chaque lien nuisible que tu supprimes te rapproche de cet objectif. Machiavel l'a exprimé ainsi, un souverain ne vit pas pour satisfaire les autres, mais pour dominer sa propre existence. Observe ce que tu obtiens, cet ami envieux qui te plombait. En l'éliminant, tu libères du temps pour ceux qui t'encouragent véritablement. Imagine, tu passes une soirée avec des alliés qui célèbrent tes triomphes, qui te propulsent à viser plus haut, qui te disent « fonce », tu es capable de tout pulvériser. Au lieu de te diminuer, ils te confèrent des ailes. Ce supérieur qui t'étouffait? En le quittant, tu ouvres la voie à des perspectives où ton talent est célébré. Peut-être que tu obtiens un rôle où ton dirigeant te perçoit comme un atout, où il te fournit les ressources pour exceller, où tu te sens enfin apprécié. Ce compagnon qui te faisait douter de toi, en le laissant en arrière, tu reconquiers ta confiance, ta lucidité, ta faculté à édifier la vie que tu désires réellement. Tu te réveilles le matin sans ce fardeau sur tes épaules, sans cette voix qui te dit que tu ne mérites pas mieux. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis « c'est moi qui commande désormais ». Et cette famille nuisible, en imposant des limites, tu redéfinis les règles.
Ce géniteur qui te dominait n'a plus accès à ton esprit, à tes décisions, à ton futur. Imagine, tu vas à un repas familial et pour la première fois, tu ne te sens pas jugé, pas redevable, pas enchaîné. Tu es présent mais selon tes conditions. Chaque rupture est un triomphe. Tu récupères ton énergie, ton autorité, ton destin. Machiavel ne voyait pas la solitude comme une faiblesse, mais comme une puissance. En éradiquant les liens nuisibles, tu ne perds rien. Tu ériges un empire où seuls les méritants ont leur place. Tu deviens seigneur de ton domaine et personne ne peut t'en déposséder. Alors, où te situes-tu à présent? Tu possèdes l'approche. Identifie les liens qui te ralentissent. Statue de les rompre sans fléchir. Mets en œuvre avec exactitude et ne regarde jamais en arrière. Machiavel nous enseigne une réalité dure. Pour progresser, il faut parfois être sans pitié. Si quelqu'un vole ta vitalité, ta sérénité ou ton trajet, ne débat pas. Ne t'explique pas, sectionne. Machiavel l'a formulé mieux que quiconque. Un souverain ne sollicite pas sa liberté. Il la saisit et il la protège à tout prix. Alors saisis-la, brise les entraves, scelle les accès et ne jette pas un œil dans le rétroviseur. Ton existence est un empire et toi seul décides qui y pénètre. Si cette tactique t'a bouleversé, si tu es prêt à dominer ton existence comme un vrai machiavélique, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un choc pour s'affranchir d'un lien nuisible. Et dis-moi dans les commentaires qui vas-tu écarter de ton existence aujourd'hui. Je lis chaque réponse et je veux savoir quelle victoire tu vas remporter.